In parallel with our village development project, Espoir Congo is running an evangelistic program for young people to ground them in the Word and to offer training to those who desire to become missionaries. In a country ravaged by decades of civil unrest and unrelenting poverty and corruption, many disillusioned young people turn to crime or witchcraft. Espoir Congo offers them a basic Bible knowledge course to help them develop a personal relationship with Jesus Christ. Once their faith has been strengthened, they are encouraged to, in turn, share the good news and engage in their communities with mentoring and missionary initiatives to better the living conditions of their fellow men and give them hope in a better future. They receive a basic Bible training course called the 12 Foundation Stones, which enables them, after graduation, to teach their own group of students, thus fulfilling the vision of 2 Timothy 2:2. Teach others to teach others. Les forces du mal se font de plus en plus manifestes. Tout autour de nous, il y a des forces du mal. Donc on a besoin d'une plus grande mesure de la puissance du Seigneur pour prêcher l'évangile, pour propager son amour, sa parole, son message. A variety of Christian publications is distributed to offer salvation and spiritual nourishment to the population. Pardon papa, pendant que j'étais en train de dormir, j'ai vu, tu tenais une assiette et dans cette assiette il y avait plein de bonnes choses à manger. Lorsque je regarde dans ma main, il y avait des activités que je venais de prendre ici. J'étais vraiment étonné et la maman insistait, j'ai dit bon, vous pouvez avoir raison. C'est une vieille maman qui ne parlait même pas français. J'ai dit bon, je tiens avec moi des activés qui contiennent la parole de Dieu. Puis quand elle a vu les activés, elle était vraiment très contente, émue, enthousiaste, au point même qu'elle voulait pleurer. Thanks to a generous donation in 2015, a whole container of Bibles was imported to Kinshasa, enabling these young missionaries to distribute God's Word to all those who don't have the means to purchase a Bible. Once students complete the basic Bible knowledge course, we hold a graduation ceremony and a 3-day retreat for the laureates. Each graduate student receives a package with a CD and other needed materials that will enable them to become mentors and launch their own programs. A training seminar further empowers those who wish to begin evangelistic work to become teachers of the Bible course. Le 12 pierres des fondations, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, la Bible est dans 1 Corinthiens 9, 27 dit ceci: je traite mon corps, je les tiens assujettis afin de ne pas
perdre après avoir prêché aux autres. C'est son grand frère qui avait d'abord suivi, son grand frère Cédric qui a suivi les 12 pierres de fondation. Il a constaté ce que devenait son frère. Il a dit, moi aussi je vais. J'ai enseigné aussi son grand frère à une grande partie. Puis j'ai quitté chez nous à Bumbu pour arriver à l'Uniki pour étudier les livres 12 pierres de la fondation. Espoir Congo also conducts seminars on a variety of themes in order to strengthen the faith of these young people, to help them grow spiritually and encourage them in their efforts to preach the gospel wherever they are. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Several of last year's graduates have become teachers and are now holding new Bible study sessions for other young people in various parts of Kinshasa, as well as in the city of Matadi, thus helping them to develop a personal relationship with Jesus and to deepen their Bible knowledge. Be my own soul. Non, tu expliques qu'il y a besoin de beaucoup de choses. Ici, au Gospel de Formation, non seulement nous enseignons, mais nous désirons. Et le Seigneur désire aussi. Toi aussi, que tu te mettes à enseigner aux autres. Et c'est ce qui est extraordinaire. On a bien vu là-bas. Non seulement il étudiait, il était à cœur à étudier la parole. Non seulement il mettait en pratique, mais il était aussi resté à enseigner cette parole aux autres. C'est comme cela que la bonne nouvelle de l'évangile. Très édifiant. Et ça nous parle de la grâce, parce que nous savons tous que la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi et par la grâce que nous sommes sauvés. Some of the students launched out into various humanitarian initiatives, such as hospital visitation, bringing the gospel to inmates in prison, and help to the needy, putting into practice the theory that they have been taught. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great. Je m'adonne aussi à l'évangélisation dans les écoles, dans les lieux de détention, dans les prisons, dans le cachot, dans les amigos, où nous visitons les prisonniers. Et à l'occasion, nous distribuons aussi des tracts, des activés, des posters auprès des détenus. Lord.
même bien aussi, vous avez géré les disturbances. Oui, très bien. Très bien, hein? Très bien, oui. Au moins, C'était bon. vous avez rencontré les gens, vous avez continué. Vous avez c'était content de plus. Vous avez bien géré. À propos de la prophétie, avant je ne croyais pas vraiment lorsque je lisais les activés. Et souvent dans les activés, derrière on écrit toujours mon amour pour toi. Et on dit que ce sont des messages de Jésus. Quand je lisais, je ne croyais pas. Je me disais, est-ce que c'est le Christ qui parle jusqu'aujourd'hui? Ou soit c'est une personne qui a imaginé et il a inséré des écrits comme ça. Je ne croyais pas à ça, parce que ma foi avant c'était comme ça. Et après, je lisais toujours des activés, j'ai compris que le Seigneur parle jusqu'aujourd'hui. C'est que j'ai fait comme expérience moi-même de la parole vivante, de la prophétie, et que pendant cette retraite, je me recueillais, j'étais en recueillement à l'extérieur. Je méditais, après avoir médité, j'étais resté silencieux. Je m'étais dit, je dois écouter la voix de Dieu. Il y a des versets qui sont dans ma tête. Et je me souviens, j'avais confiance en une personne. C'était sur un affaire toujours en informatique. Un verset qui me disait, maudit soit celui qui se confie à l'homme. De façon inconsciente, je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne faisais pas du tout attention. Et j'avais tellement confiance à cette personne. Et après quelques temps, cet homme m'a déçu. On a même fini par se chamailler. Et grâce à ça, j'ai maintenant acquis une expérience. Et quand un verset maintenant retentit dans ma tête, je me souviens, j'avais en G2, j'avais 5 cours en repêchage. Maintenant, je me plaignais, mais qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je vais faire? Tout à coup, un verset m'a dit, repose ton fardeau sur repose ton fardeau sur... Mais il y a un verset qui retentit comme ça, vous ne comprenez pas. Je suis allé à l'école et des solutions se sont trouvées facilement et j'ai bien fait mes examens. Et ça prouve qu'en tout cas Dieu compte me parler. À l'université pédagogique nationale du Congo, j'avais rencontré le missionnaire Patricia et Alain. J'ai été beaucoup frappé par leur hospitalité, leur amour. En fait, ça m'a beaucoup instruit. L'amour d'aller vers les autres, l'amour de s'intéresser aux autres pour le rapprocher au Seigneur. C'est la chose qui m'a beaucoup plus marqué et c'est le modèle que j'ai aussi opté pour rapprocher les gens que je rencontre afin qu'ils soient attachés au Seigneur. Moi, c'est Iguette Bitampo. Bon, je suis étudiante à l'université pédagogique nationale de Kinshasa. Je fais la physique et l'électricité. Il y avait Patricia qui était venue témoigner à l'université. On s'est fait avec Patricia. Elle m'a témoigné. Je me suis décidée. Je suis allée suivre les cours. J'étais intéressée de ça. Je suivais le 12 Pierre de Fondation. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Avant de connaître vraiment la parole du Seigneur en profondeur, j'avais du mal à pardonner. J'ai connu beaucoup de problèmes dans mon enfance, comme en grandissant, dans l'adolescence. Et maintenant, là, il y avait beaucoup de choses que j'ai connues, que je n'avais pas vraiment... je ne pouvais pas pardonner facilement. Mais avec la parole du Seigneur, avec l'appui de mes frères et sœurs, des conseils, et tous les seigneurs, a fait que je puisse avoir ce bon cœur de pardonner et d'oublier des choses qui sont des fois difficiles, mais en tout cas, je l'ai trouvé facile dans les seigneurs. Je remercie beaucoup les seigneurs pour ça. Merci. En 2007, au mois de juin, j'ai rencontré 2 missionnaires, Naomi et Madeleine, que j'ai rencontrés, qui étaient en train de chercher une adresse. Et puis ils m'ont demandé si je connaissais l'adresse. Cette adresse-là se trouve à côté de mon bureau. C'est comme ça que je les ai conduits là-bas. Et en route, ils m'ont parlé si je connaissais Jésus. Je dis bien sûr, je connais Jésus. J'avais d'ailleurs ma Bible dans mes mains parce que je n'avais pas de sac. Nous sommes allés jusqu'à l'adresse. Je leur ai indiqué, je leur ai montré mon bureau. Et puis après, ils m'ont dit qu'ils sont des missionnaires bénévoles qui enseignent la parole de Dieu. Ils m'ont posé la question si j'ai la certitude que j'irai au ciel. J'ai dit oui, j'irai au ciel. C'est comme ça qu'après cela, ils étaient très contents tous les deux. Ils m'ont invité, ils m'ont dit qu'il y a des cours de fondation, des cours de 12 heures de fondation qui donnent à côté de l'hôtel
intercontinental, le Grand Hôtel. Et si j'acceptais de venir, je dis bon, je viendrai. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais émerveillé de l'accueil. Ce n'était pas seulement Madeleine et Naomi, et puis tous les autres missionnaires qui étaient là, qui m'ont embrassé, qui m'ont accueilli. Vraiment, c'était la joie. Et c'était, je pense, déjà la deuxième ou la troisième séance de cours de 12 fériés de fondation, depuis qu'ils ont commencé. Et je me suis adapté, et c'était merveilleux. J'ai participé activement au cours. Et puis à un moment donné, on devait chanter comme chaque fois. Il y avait de la guitare, mais il y a un des filles des missionnaires qui avait un instrument de piano, le synthétiseur. C'est comme cela que l'un de nous, l'un des missionnaires, Alain, a pu contacter la fille pour qu'il accepte que nous puissions l'utiliser aussi pendant les cours, avant les cours. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Je prenais le synthé depuis longtemps, mais je n'avais pas un instrument pour m'exercer tous les jours. Et j'ai eu l'opportunité de m'exercer jusqu'à ce que je garde cet instrument-là entre mes mains. On me l'a confié pour le garder, mais aussi pour m'exercer, pour la gloire du Seigneur. Seigneur, nettoyez mon cœur. Hein. Seigneur, donnez-moi, comme David. David a prié, une prière de son. Il a prié que le Seigneur nettoyait son cœur, hein, parce qu'il était un homme il était un pécheur. Hein. Il était un exemple à nous, comme le Seigneur pardonne. Oui? Et c'est une inspiration pour nous. Nous sommes libres de suivre le Seigneur et de recevoir jour après jour ses conseils toujours adaptés aux familles. Nous sommes libres, nous l'avons dit auparavant. Des fois, Dieu ne va pas te forcer de le suivre. Mais c'est à toi de comprendre l'importance de suivre Dieu, de suivre les conseils. Dieu te conseille. Nous nous attachons une grande importance au fait de rester en éveil spirituel et d'être guidé par le Seigneur. Ainsi qu'à écouter quotidiennement la voix du Seigneur pour recevoir ses instructions personnalisées. Dieu donne des instructions personnalisées. Il a parlé de Saint-Esprit, vous avez par exemple la Bible. Je vous pose une question. Le prochain doit être un amour palpable. Un amour qui se concrétise par des actions. Cela ne doit pas se limiter seulement à un amour verbal. Mais les actions doivent prouver l'amour que nous témoignons vis-à-vis de notre prochain. Et nous exhorte à être le modèle de Jésus. Et cette retraite m'a beaucoup édifiée. Cette retraite m'a beaucoup enseigné des choses que j'ignorais, des choses que j'ai négligées même. À travers cette retraite, j'ai appris beaucoup de choses. En ce qui concerne l'amour, nous sommes tous des chrétiens, mais nous manquons de l'amour. Or, la Bible déclare « Aimer ton prochain comme Dieu ». La Bible déclare encore que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alors, c'est un grand témoignage pour moi du fait que j'étais bénéficiaire direct de cette retraite. Et dans le retraite, nous avons appris beaucoup de choses. Non seulement les textes qui sont écrits par-ci, par-là, mais d'abord l'ambiance qui a régné entre les frères et sœurs. Je vous dis, je dois le dire franchement, c'est une ambiance de joie, d'amour, de partage que je n'ai pas l'habitude de remarquer ailleurs, à la cité, même pas dans mon église. Et ça, je remercie Dieu de m'avoir fait bénéficier de pareils événements. C'est qu'on m'a apporté plein de choses et m'a encore ouvert l'esprit. Avant, je faisais des choses qui étaient... Quand j'étais païen, je n'ai pas connu le Seigneur. Mais à travers ces cours, j'ai appris plein de choses. J'ai vu l'amour, l'ouverture de la Bible, la passion pour les autres
et faire des choses ce que je ne faisais pas auparavant. Bonjour, moi c'est frère Olivier. Je suis missionnaire depuis 2009. Actuellement, j'enseigne le cours des 12 pierres des fondations, le cours biblique. Je m'adonne aussi au travail d'évangélisation dans le lieu universitaire. Actuellement, j'ai un groupe que j'encadre à l'université de Kinshasa. Je donne le cours biblique et aussi je m'adonne aussi à l'évangélisation dans les écoles. Je bénis vraiment Dieu par rapport à ces moments que nous avons passés dans l'enseignement, dans les exhortations. Ce sont des fondements qui doivent servir de base pour tout chrétien. Car le Seigneur nous a appelés à ne pas être des chrétiens passifs, mais nous devons être des chrétiens actifs. Je m'appelle Thierry Lévaux. Je suis professeur des 12 pierres des fondations. Moi, je suivi les cours des 12 pierres des fondations. J'ai fini en 2008. J'étais collé en 2008. Et à partir de 2009, j'étais entraîné comme professeur à El Patio. Et à partir de 2011, j'étais choisi pour enseigner les étudiants. Ils sont venus pour leur entraîner aussi à devenir professeurs comme moi, à devenir missionnaires, à devenir leaders, partant du cours des 12 pierres de fondation que nous leur avons donné. Je remercie le Seigneur pour cette occasion. C'est pour moi une très grande joie de venir dans cette retraite avec mes anciens étudiants qui étaient très actifs et très motivés pour les 12 pierres des fondations. Ils ont fait longtemps pour suivre ces cours. De temps à autre, il n'y avait pas de temps, il y avait des retards. Il y avait des événements politiques dans notre pays qui empêchaient des fois de suivre les 12 pierres des fondations. Pour cette retraite, j'ai choisi le thème « Poursuivre l'esprit » parce que j'aime beaucoup les choses de l'esprit, notre Dieu esprit, le don de l'esprit, le fruit de l'esprit. Et donc c'était vraiment intéressant l'intervention de nos étudiants. Ils étaient bouillants, ils ont exposé leurs problèmes, et toutes les contradictions qu'ils ont, toutes les difficultés, ils ont exposé et nous étions là avec toute l'équipe, notamment Marie Clotude et Dominique Vol, pour les expliquer, les amener à comprendre les choses et les réalités, non seulement de mon cours, mais de toute la formation. Vraiment, nous étions unis, on a discuté pendant longtemps. Nous avons toujours été tolérables, quoi. Il faut tolérer que les étudiants exposent leurs problèmes, il faut les écouter, il faut essayer avec l'aide du Seigneur et du Saint-Esprit, avec la connaissance que nous avons, de les expliquer clairement. Et ces étudiants-là avec qui nous sommes venus à la retraite, vraiment ils sont bouillants, parmi des pasteurs de longue date, mais ma joie qu'ils se sont humiliés pour venir apprendre auprès de nous, les jeunes, et pourtant ce sont des grands pasteurs, ils ont fait beaucoup de formations théologiques, mais que Dieu les bénisse pour cette humilité. On a passé des bons moments, on a loué le Seigneur, on a adoré le Seigneur. Moi, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup l'adoration, je joue au piano. Et moi, louer le Seigneur, c'est ma folie, c'est presque tout le temps. C'est que nous avons dit à nos étudiants, nous l'avons souhaité, de devenir eux aussi des leaders, que ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont eux qui feront ça demain. Même qu'aujourd'hui, si je suis parmi les encadrés de la retraite, parce que moi aussi j'ai été encadré, et eux aussi doivent s'attendre demain, lorsqu'ils auront à former leurs équipes, à enseigner les 12 pierres de fondation, ça viendra à leur tour. Nous remercions beaucoup les seigneurs pour nos frères qui ont reçu des enseignements, qui nous ont ces enseignements de valeurs fondamentales. Elles sont vraiment très riches. Dire que nous les avons compris, totalement, complètement non. Nous y lirons tous les jours, nous les verrons sur les vidéos, nous lirons sur les documents écrits et nous allons encore nous approfondir pour que nous soyons encore plus utiles parce que le monde entier en a besoin, le monde entier en a besoin. There's never been a time that
needed someone and you weren't there. There's never been a time when you weren't the answer to my every prayer. Never been a hurt you did not feel. Never been a wound you could not heal. Never been a time when you weren't real to me.